La reconnaissance faciale et digitale pour s'identifier avec son téléphone, c'est sécuritaire ou pas? Je vous explique la biométrie en 3 minutes. Vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec un code alphanumérique, mais c'est relativement facile à voler. Vos doigts et votre visage, eux, c'est moins évident. Vu que votre vie numérique complète est maintenant rattachée au téléphone, les grands manufacturiers ont implémenté la reconnaissance biométrique pour s'assurer presque hors de tout doute que vous êtes bien vous. Il existe 2 technologies principales pour le scan d'empreintes digitales. Les capteurs capacitifs utilisent des petites puces électroniques qui mesurent la différence de charge électrique entre les crêtes, le relief, et les creux de la peau de votre doigt. Ça, c'est quand il y a un bouton dédié, comme chez Apple par exemple. Chez Android, on utilise beaucoup les capteurs optiques ou à ultrasons. L'écran éclaire le doigt et il y a une caméra sous la vitre qui prend une photo haute résolution, optique, ou qui envoie des ultrasons qui rebondissent sur votre empreinte pour cartographier son relief en 3D. Au niveau de la reconnaissance faciale, 2 technologies sont aussi utilisées. La reconnaissance 2D, souvent sur les Android bas ou moyen de gamme, qui utilise juste la caméra frontale pour prendre une photo plate. C'est très peu sécurisé et ça peut des fois être trompé avec une simple photo haute définition. La reconnaissance 3D, le Face ID d'Apple entre autres, se sert d'un projecteur invisible qui projette au-dessus de 30 000 points infrarouges sur votre visage. Il y a une caméra infrarouge qui lit le nuage de points pour créer une sculpture 3D mathématique de vos traits qui fonctionne même dans le noir complet et qu'on ne peut pas tromper par une photo parce qu'une photo, c'est plat. Mais à quel point est-ce que c'est sécuritaire? Premièrement, vos données ne quittent jamais votre téléphone. Elles sont stockées localement, jamais envoyées sur le cloud. Parce qu'imaginez-vous si un serveur se faisait pirater. On peut changer un mot de passe piraté, mais on ne peut pas changer de face ou de doigt. Il faut aussi savoir que votre téléphone ne stocke pas une photo de votre visage ou de votre doigt. Il transforme les points de votre empreinte digitale ou de votre visage en un code mathématique chiffré et haché. C'est une opération super facile à faire d'un côté, mais pratiquement impossible à faire à l'inverse, sauf si on connaît la formule qui est unique à votre appareil. Le code biométrique est ensuite verrouillé dans une puce physique dédiée, complètement isolée du restant du système d'exploitation. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que vous devez recommencer la prise de données biométriques quand vous faites faire certaines réparations sur votre téléphone. La puce qui stocke vos informations a été changée. De plus en plus sur différents sites, vous allez commencer à voir apparaître des passkeys au lieu de mots de passe traditionnels. PayPass, Amazon et d'autres ont commencé à implémenter ça, entre autres. Après une première configuration sur le site pour prouver votre identité, vous allez pouvoir à l'avenir scanner un code QR sur votre écran et déverrouiller le site avec une identification biométrique sur votre téléphone. J'entends déjà vos 2 questions principales. François, est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Et François, tu m'as dit que les données biométriques n'étaient pas transmises sur Internet, alors what de Saint-Cicrouche? Alors oui, c'est super sécuritaire. C'est extrêmement difficile à falsifier parce qu'on ne peut pas vous voler votre visage à distance. Les chances qu'une personne aléatoire puisse déverrouiller votre téléphone avec ses doigts sont d'1 sur 50 000 et 1 sur 1 million avec la reconnaissance faciale en 3D. Ensuite, on ne transfère pas vos données biométriques, on transfère l'information « oui, c'est la bonne personne » ou « non, c'est un imposteur ». Et on fait ça en utilisant ce qu'on appelle le Zero Proof Knowledge, en français, la preuve à divulgation nulle de connaissances. Je vous rends ça super simple. J'ai un objet de grande valeur à vous transmettre, mais je ne vous connais pas. Puis je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Mais quelqu'un à qui on fait tous les 2 confiance nous a dit que les gens de confiance connaissent le code du coffre-fort. Mais je ne peux pas vous demander directement de me donner le code, puis je ne vais certainement pas vous le dire. Mais ce que je peux faire, c'est mettre un mot dans le coffre-fort et vous demander de me lire le mot. Si vous me le lisez, j'ai la preuve que vous connaissez le code du coffre-fort sans que vous ne me l'ayez jamais dit. Et à partir de maintenant, je sais que je peux vous faire confiance. Dans la vraie vie, c'est infiniment plus complexe que ça, mais c'est quand même la base et c'est ça, une preuve à divulgation nulle de connaissances. Vous me prouvez que vous êtes de confiance sans jamais me transmettre les informations critiques. C'est une manière hyper sécurisée de s'identifier sur Internet, du moins beaucoup plus qu'un mot de passe. Évidemment, il reste l'authentification à 2 facteurs où ça prend une double confirmation d'identité pour pouvoir aller de l'avant, mais en général, l'identification biométrique, ça le fait amplement pour le commun des mortels. Alors, si on résume, votre téléphone ne stocke pas vos empreintes ou votre visage, il stocke une équation mathématique encryptée dans une puce dédiée dont la job, c'est de dire le mot qu'il y a dans le coffre-fort pour confirmer à votre banque que vous êtes la personne de confiance sans jamais transmettre d'informations critiques. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et en commentaire, la prochaine chronique, je vous parle de quoi? Comment ça fonctionne le binaire ou comment ça fonctionne la fibre optique?